Bonjour, bonsoir les ADD, les aléas du direct. Ravi de vous retrouver les amis du Languedoc-Roussillon pour votre talk et votre émission de proximité. Au programme ce soir, on va parler musique avec le festival de musique actuel au pied du pont du Gard. 3e live au pont. Pascal Morin de l'organisation et programmateur va nous en parler dans un instant. En tous les cas, avec les Marseillais d'Ayam qui sont parrains de cette édition. Il y aura Wax Taylor et notamment Asaf Avidan vous donnera le reste de la programmation. Et ça va se dérouler les 11 et 12 juillet prochains. Faites vite. De nombreux spectacles, des artistes. La billetterie est ouverte. Encore heureux parce que c'est ce week-end, c'est un bel événement. Ça va même durer en début de semaine prochaine avant Montpellier Danse. Eh bien, voici Uzès Danse Festival du 14 au 19 juin. La directrice est avec nous, c'est Liliane Joche qui est sur ce plateau. Bonsoir Liliane. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau pour nous parler de ce joli rendez-vous du côté d'Uzès. Un parrainage international pour les étudiants. C'est un habitant sur 4 à Montpellier. Eh bien, on va vous donner un coup de main. Surtout, on fait appel aux parrains et aux marraines pour donner un coup de main aux étudiants internationaux, étrangers qui arrivent à Montpellier, qui connaissent pas forcément. C'est l'occasion de les accueillir, de les accompagner, de les guider, voire plus si affinité. The Rabbits, eh bien c'est en concert, ce sera dans les arènes de Nîmes, ce sera avec TV Sud et samedi, on sera donc évidemment, ça passe très vite le 15 juin, hommage, c'est pas une comédie musicale, hein, c'est un spectacle aux Beatles 60 ans après. Si je vous dis le gitan, la tendresse, mon vieux, c'est notre invité fil rouge, plus que jamais, il est de Sauvian, près de Béziers, et notre invité ce soir c'est Daniel Guichard. Bonsoir Daniel. Avec un nouvel album. Oui. Notre histoire. Notre histoire, qui est déjà sortie un petit peu partout. Ça commence à sortir et comme je fais la distribution après la production, je fais plus représentant de commerce que chanteur. Mais je suis sur les routes et la mise en place dans les réseaux de la presse. Oui. Et on peut les acheter dans les bureaux de tabac. Les bureaux de tabac, là où il y a des journaux. C'est-à-dire en fait, c'est uniquement les réseaux de la presse. Daniel, vous restez avec nous. Démonstration si musique, plus que jamais. Mais d'abord, voici les titres à la une de ce mardi. Bonsoir Marlène Mec. Bonsoir Julien. Compliqué d'avoir un avion à Montpellier aujourd'hui. Il n'y en avait pas aujourd'hui, comme ça au moins c'est fait. Tous les vols ont été annulés, une conséquence de la grève des contrôleurs aériens. Demain, 5 annulations sont d'ores et déjà annoncées. Les contrôleurs qui dénoncent le projet ciel unique présenté aujourd'hui par la Commission européenne. La rotation Nîmes-Londres-Luton du jour a également été annulée, tout comme les vols au départ et à l'arrivée de Béziers. Demain, ça devrait être un peu mieux et le préavis de grève qui courait jusqu'au 13 finalement a été levé pour le dernier jour, pour jeudi, donc ça, tout reviendra à la normale dès jeudi. Je continue. À Montpellier, les salariés de Virgin ne se font plus d'illusions. Dans le magasin près de la préfecture, ils se préparent à la liquidation judiciaire de l'enseigne. Hier, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les 2 offres de reprise de l'enseigne culturelle, et notamment celle de Vivarte. Dans sa proposition, le groupe de prêt-à-porter incluait la reprise du Virgin de Montpellier. Et puis le festival Live au Pont, vous allez en parler tout à l'heure, et c'est dans pile un mois au Pont du Gard. Et parmi les artistes annoncés, vous allez dire, hein, du coup, pour cette 3e édition, Ayam, Wax Taylor ou encore Woodkid, des artistes de renom dont les premières parties seront assurées par des Gardois exclusivement. Le Before, c'est un tremplin pour les artistes du département. Et on en parlera tout à l'heure, notamment avec Zob. Et bien, on espère qu'il va faire beau, qu'il va faire chaud. Le temps de ce mercredi, la météo? Ah oui, j'ai eu un moment de doute. Il fait beau. C'est court, concis. C'est pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Il va faire beau. Il fait beau demain. Toujours beaucoup de douceur. 17 le matin sur l'Hérault et le Gard. L'après-midi, 26 degrés à Alès et à Montpellier, 27 à Béziers et 28 à Nîmes. Il va faire beau à Sauvian. Oui, aussi, non, mais on pouvait dire la semaine dernière qu'on avait un très beau mois d'octobre. Maintenant, ça a l'air de se calmer. C'est quand même pas mal. Direct à l'été. Bon, merci À beaucoup tout à l'heure. Marlène. On salue Anne Larménier qui est avec nous. Je les ai complètement oubliés. Ça va Anne? Oui, très bien. Je suis là. Chronique ciné dans un instant. Oui. Et Aurélie Granier avec nous pour la chronique d'écho. Tout à fait. On parle de quoi? Les luminaires d'extérieur, quelques idées pour cet été. Et là, on parle de Daniel Guichard qui est avec nous pour son album. Alors c'est quoi, le 20e, 21e? Non, plus. Ça doit être le 23 ou le 24e. Oui. 23, 24e. Ouais, ouais. Ça faisait 21 ans que j'en avais pas fait. Voilà. Alors pourquoi déjà cette attente, cette longue pause? Parce que j'avais pas de chanson qui justifiait de faire un album. Et l'avantage d'être producteur de ce que je fais, c'est que quand j'ai envie de faire, je fais. Quand j'ai pas envie, je fais pas. Et surtout, c'est moi qui passe à la caisse. Donc, aller dans un studio pour faire des chansons moyennes, c'est pas ça. J'en ai réussi des chansons, j'ai réussi des disques, j'en ai raté quelques-uns. Ce sont des choses qui arrivent, donc il vaut mieux être sûr quand on va dans un studio qu'on y va
pour une bonne raison. Bon, on espère qu'il sera réussi. Mais il va marcher. Moi, il va marcher. Oui, non, mais j'attends pas que ça se passe. Je vais sur les routes, je fais la mise en place dans les réseaux de la presse. Ça va d'ailleurs, comme disait Marlène à propos de l'information, il y a des problèmes avec Virgin. Le disque est un gros problème. Les réseaux de distribution changent sans arrêt, parce que depuis 40 ans, j'ai vu les réseaux se changer. Et aujourd'hui, le réseau traditionnel a un peu explosé. Et il faut aller dans d'autres secteurs. L'emploi, c'est vraiment un sujet qui vous préoccupe. Toujours. On a vu que vous étiez intervenu pour Spanghero. Oui, parce que je pense que les employés de Spanghero n'étaient pas responsables des magouilles de ceux qui avaient racheté. Et on parlait d'ailleurs, quand j'étais allé faire le rédacteur en chef d'un jour de Midi Libre, il y avait un repreneur qui se proposait de faire quelque chose, et la qualité devait être au rendez-vous, parce qu'il y avait un des frères Spanghero qui devait reprendre. Et là, j'avais dit qu'il fallait que le repreneur prépare ses sous quand même, parce que la qualité, c'est toujours sûr, bien meilleur que la magouille, mais ça coûte cher. Bon, ça, c'est de la qualité, c'est pas de la magouille déjà. Non, c'est très bien, c'est un bon... Remonte-le encore un peu. Voilà, c'est parfait. C'est pas beau ça? Non, enregistré chez vous? Je sais que vous avez un grand studio à la maison. Studio à la maison, oui. On fait tout à la maison. Made in Daniel Guichard. On peut dire ça, oui. On va écouter ces 14 titres, on se laisse transporter. Notre histoire, eh bien justement, c'est un extrait de cet album. Notre histoire, c'est Daniel Guichard, c'est le live. Regardez, surtout écoutez. Sur nos routes parallèles, tous les doutes nous ont rapprochés, une boucle naturelle qui s'ajoute au bonheur d'aimer, se quitter pour se retrouver. C'est notre vie, c'est notre histoire, c'est notre façon de s'aimer, fait de bonjour et d'au revoir. Ta main m'envoie comme un baiser et tu t'éloignes dans le soir. Doucement je vais rentrer, le cœur barbouillé d'espoir. Les jours passent et l'on reste face à face, toujours étonné, quoi qu'on fasse, tous nos gestes nous déplacent, ensemble à jamais, se quitter pour se retrouver. C'est notre vie, c'est notre histoire, c'est notre façon de s'aimer, fait de bonjour et d'au revoir. Ta main m'envoie comme un baiser, tu t'éloignes dans le soir. Doucement je vais rentrer, le cœur barbouillé d'espoir. Tous les bonjours, les au revoir, c'est notre histoire, une autre façon de s'aimer, se quitter pour se retrouver. C'est notre vie, c'est notre histoire, notre chemin de liberté, fait de toujours et de hasard. Ta main m'envoie comme un baiser, tu t'éloignes dans le soir. Doucement je vais rentrer, le cœur barbouillé d'espoir. Le cœur barbouillé d'espoir. Le cœur tout barbouillé d'espoir. Eh bien, le live de Daniel Guichard. 14 titres. Ouais. Notre histoire, c'est festif. Oui, ça bouge un peu. Ça bouge un peu. Je crois que la Un vie. peu plus. Oui, mais là, oui, un peu plus. Mais j'ai toujours fait des chansons qui bougeaient un petit peu. Mais c'était pas le gitan. On peut pas dire que c'est une chanson lente. Il y a des chansons qui étaient beaucoup plus représentatives, mais qui étaient plus lentes. Oui. Bon, il y a un CD. Ouais. Au mieux. Et il y a un petit livret également. Oui, c'est pour ceux qui veulent apprendre les paroles. Karaoké à la maison. Oui, ou alors c'est quand je prononce très mal. Mais ça arrive. Aurélie, vous écoutez Daniel Guichard à la maison en boucle? Oui, en boucle. Ah, c'est sympa. Le décès de Georges Moustaki vous a beaucoup touché. Ça m'a touché, oui. Ouais. Ça m'a touché parce que je l'avais vu il y a un peu plus de 2 ans. Il était passé à Sérignan.
c'est quand même, Georges Moustaki, c'est une institution, quoi. C'est le personnage, c'est l'humanité, c'est la qualité des chansons, parce que il a fait de très belles choses. C'était un grand paresseux, mais un artiste formidable. Est-ce que 1972, ce sera la meilleure année de votre vie? Je sais pas, je crois que la meilleure année de ma vie... Vous savez pourquoi je vous dis... oui, non, mais c'est parce que c'était le premier Olympia, parce qu'il y a eu Faut pas pleurer comme ça, et c'était la première partie de Mireille Mathieu à l'Olympia, c'était quelque chose d'important. Mais je crois qu'il y a eu d'autres événements plus importants que les Olympias, les spectacles. Je suis pas cabotin et j'ai pas un égocentrisme poussé jusqu'au bout. J'ai dû avoir la grosse tête à mes débuts, mais je me suis calmé depuis, donc les choses de la vie sont plus importantes pour moi. Bon, il y a quand même eu l'Olympia qui a fait un vrai carton. Ouais, le à Paris. dernier, là, oui. En avril 2012. Oui. Oui, ça a bien marché, c'est une affaire qui roule. Mais il faut passer à autre chose. Il faut passer aussi à quelques dates dans le coin, mais vous pouvez pas tout faire, vous le dites, entre faire votre album, distribuer... Il y a juste, à la fin, je crois, en octobre, il y a juste 2 dates, il y a à Rivesaltes et à côté de Toulouse, mais c'est vraiment 2 dates qui sont là. Je prends aucun spectacle jusqu'à l'automne 2014, parce qu'on peut pas faire les choses à moitié. Donc, aller à travers la France, voir les grossistes de presse, voir les mises en place, faire de la promotion dans les radios FM ou dans les télés comme la vôtre, ça prend du temps et il faut le faire bien. Alors ça c'est rare quand même, parce que d'habitude il y a tout le temps une équipe derrière, des managers, non, vous êtes tout seul. Mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Et par une certaine expérience, parce que ça c'est l'avantage des vieux chanteurs, j'ai quand même appris ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Donc je préfère être tout seul. Mais je suis pas vraiment tout seul, parce que maintenant que mes enfants ont grandi, il y en a certains qui s'intéressent. Là, il y a Gabriel, un de mes garçons, qui a fait 6 chansons là-dessus, 6 musiques. J'ai un autre de mes fils qui se passionne pour le spectacle. Alors il habite à Lille, il fait ses études à Lille et il commence à s'intéresser à la production de spectacles. J'en ai un autre qui va passer son bac dans 8 jours, c'est ça? C'est lundi. C'est lundi, moins que ça. C'est la philo. Et lui, il veut faire dans la communication et dans le commercial, parce qu'il veut travailler avec ses frères aussi dans le spectacle. Et j'ai une fille qui a 28 ans. Vous avez combien d'enfants? Combien là? 7. 7. Il a bien bossé, Daniel. Oui, non, mais 7. Oui, les retraites, vous êtes marrants, il faut y aller. Bon, les autres, on les achetait, parce qu'ils étaient ratés. Non, j'ai 7 enfants, je les adore, je les aime, et ma fille aînée a 43 ans cette année, oui. Il y en a certains qui iront à Live au Pont, voir le festival de Pascal. Ah oui, mais parce que on parlait de ça justement au mois de novembre, on avait prévu avec 2 de mes garçons d'aller voir Ayam à Béziers, au Zinga, mais là on m'a proposé d'aller le 11 juillet au Pont du Gard, ça devrait être pas mal, ouais. 11 et 12 juillet, le festival de musique actuelle au Pont du Gard, on en parle dans un instant. D'abord, le ciné avec Anne Larménier. Avec un joli film tourné dans le camp. Je ne sais pas si vous aimez le vélo, Daniel. Pas trop. C'est pas que j'aime pas, c'est qu'il est pas. Lui, il m'aime pas. Alors vous allez adorer ce film qui s'appelle La Grande Boucle. Je ne sais pas si vous avez le temps d'aller au cinéma de toute façon. Oui, souvent. Parce que j'ai mes enfants qui me bousculent pour y aller. Oui. Alors je vais vous proposer 3 films et vous me direz après celui que vous irez voir avec vos enfants. Donc La Grande Boucle, vous l'avez dit, avec Clovis Cornillac. Le réalisateur Laurent Tuel qui avait réalisé Jean-Philippe avec Johnny Hallyday, on se souvient. Ici, donc à l'affiche. Pardon ? Et Lucchini qui était aussi dedans. Tout à fait, oui. Qui accompagnait Johnny Hallyday. Oui. Et avec Harry Habitant, les 2 comédiens étaient d'ailleurs sur le plateau de TV Sud il y a quelques semaines, interviewés par notre ami Julien. On regarde un petit extrait de cette interview. J'ai commencé à faire du sport dans ma vie quand j'ai commencé la préparation de ce film. Voilà. Et je me suis bien entraîné parce que je me suis entraîné pendant 5 mois. J'ai perdu 7 kilos parce que je joue le rôle du maillot jaune. Et grâce à ça, je suis tombé amoureux du vélo et j'ai eu cette expérience de monter sur un vélo pour la première fois, un vélo de cycliste, parce que le dernier vélo sur lequel je suis monté, il avait 4 roues. Donc là, voilà, j'ai eu cette belle expérience de tourner ce film et d'apprendre ce que c'est le cyclisme et la Grande Boucle et le Tour de France en lui-même. Alors que pour vous, Clovis, vous aimez le foot, vous le pratiquez pas forcément, mais vous aimez le cyclisme et vous le pratiquez. Ça a été effectivement une rencontre avec un nouveau sport. Et que maintenant je pratique quand je peux, parce que c'est depuis en fait on s'accroche à une sorte de dope au vélo, c'est comme la course à pied. Il y a quelque chose mais en moins traumatique et avec des paysages qui sont absolument démentiels. Donc je suis un peu accro de l'affaire maintenant. Voilà, c'était pas vraiment sur le plateau, c'est Julien qui s'était déplacé, mais
On s'est compris. Bon, on était bien. Donc, vous l'avez entendu, hein, les comédiens se sont vraiment mis au vélo pour faire le film. Hein. Ce ne sont pas des doublures hein, pour le vélo. D'ailleurs, quand ils étaient venus présenter le film en avant-première, il avait présenté dans 2 multiplex du coin, hein, à Latte et à Montpellier, et ils avaient fait le trajet. On le voit ici avec Joël Abati, l'élu de la région chargé des sports. Ils avaient fait le déplacement entre les 2 cinémas en vélo. Ah bah oui, pourquoi pas. À vous de Voilà, jouer, donc, Daniel Guichard, maintenant. Pardon? À vous de jouer? Oui, mais je vais quand même m'y remettre, parce qu'il y a très longtemps, j'avais fait du vélo quand j'étais dans la région parisienne, et je tournais autour à Auteuil. Parce qu'il y avait tous les cyclistes, d'ailleurs, Drucker, et puis je crois qu'il y a un président de la République qui a fait aussi du vélo là-bas à l'époque, il n'était pas encore président. Mais par ici, non, j'ai pas fait de vélo. Eh bien, par ici, pourtant, il y a de quoi faire, parce que le Tour de France était passé par la Grande Motte l'année dernière, et le film a été tourné pendant le Tour de France, en même temps, quasiment, il tournait avant, après le départ des épreuves, et donc le film a été tourné en partie à la Grande Motte. Juste un petit mot de l'histoire. C'est donc Clovis Cornillac, son personnage qui a tout perdu, sa femme, son job, qui a décidé de faire le Tour de France avec 1 jour d'avance sur le peloton. Bon, à voir s'il réussit son coup jusqu'au bout. Hein. Voilà. Hein, c'est pas facile. The Bling Ring, là c'est un autre film, un film américain sur fond de strass et paillettes. Voilà, le dernier petit bijou de Sofia Coppola. Alors strass et paillettes, c'est pas du tout ce à quoi elle nous avait habitués, hein, Sofia Coppola, qui a réalisé Virgin Suicide, Marie-Antoinette qui était un peu bling, mais quand même, Lost in Translation, voilà, c'est tous les classiques de Sofia Coppola pour ceux qui aiment. Alors, on retrouve son actrice fétiche, Kirsten Dunst. Mais pour un tout petit rôle, elle joue son propre rôle. Ici, c'est plutôt Emma Watson, la jeune sorcière dans Harry Potter, qui a le rôle principal. Alors, c'est un gang de jeunes argentés de Los Angeles qui décident de traquer leur star préférée, leur planning, de s'introduire chez eux quand ils ne sont pas là et de les cambrioler. Et c'est basé sur une histoire vraie. Sofia Coppola, d'ailleurs, a tourné son film... une partie de son film chez Paris Hilton, qui a été une des victimes, la Hit Girl, hein, vous savez, Paris Hilton, qui a été une des victimes de ce gang, hein, qui avait été surnommé par la presse à l'époque le Bling Ring. Et ces jeunes, ce qui était très étonnant, c'est qu'ils ne réalisaient pas du tout le mal qu'ils ont pu faire. Voilà. On termine par un autre film qui sort toujours demain, Arnaque à la carte. Arnaque à la carte, c'est la dernière comédie de Seth Gordon, le réalisateur de Comment tuer son boss. C'est avec Jennifer Aniston. Ici, on retrouve Jason Bateman, qui était déjà à l'affiche de Comment tuer son boss. Alors, et on retrouve également Melissa McCarthy. Alors, Melissa McCarthy, c'est cette comédienne truculente qu'on a découverte dans Mes meilleurs amis. Pleine de forme, je pense qu'on verra une photo tout à l'heure, vous la reconnaîtrez tout de suite. Elle est également à l'affiche actuellement de Very Bad Trip 3. L'histoire ici, c'est un peu le vol d'identité. En fait, notre personnage principal s'appelle Sandy, et pourtant c'est bien un garçon. Et une jeune femme, donc jouée par Melissa McCarthy, va lui voler son identité et mener grand train. Donc lui va partir à sa recherche, essayer de tout faire pour récupérer son identité, il va se rendre compte que c'est pas si facile que ça. Arnaque à la carte, Bling Ring, voilà. ou la grande... C'est un des meilleurs démarrages de l'histoire du cinéma, dans l'histoire de la comédie américaine aux États-Unis. Énorme carton aux États-Unis. Je pense que ça, samedi. Ah ouais, elle l'a bien vendu. Non, mais moi ça m'intéresse parce qu'en plus, il y a eu quelques reportages ces temps-ci sur des réalités en France de captation d'identité, et c'est vraiment terrible quand quelqu'un prend votre identité pour la récupérer. Bon, après là, c'est la grosse comédie à l'américaine. Hein. Vaut mieux en rire. Oui. On va continuer de rire et de danser, de se trémousser. Je vous emmène au Pont du Gard dans un instant et à Uzès, pas loin de la Place aux Herbes, pour un bel événement, festival de danse à Uzès. C'est tout de suite après la pause et la pub.